de bonne aventure. Bonjour, je vais vous raconter une histoire qui parle de l'air et d'un drôle de bébé. Mais avant de commencer cette histoire, savez-vous ce que construisent les oiseaux pour pondre des œufs ? Des nids dans lesquels grandiront des oisillons. L'oiseau de cette histoire est un coucou. On l'appelle ainsi parce que lorsqu'il chante, il fait coucou, coucou. Cet oiseau est un coquin qui a une drôle de façon de s'occuper de son bébé. Il ne fait pas comme les autres oiseaux. Il ne construit pas son nid. Il va pondre son œuf dans le nid des autres oiseaux et jeter par-dessus bord l'œuf de ceux qui ont construit le nid. Et ce sont eux qui vont devoir élever le petit du coucou, car le coucou abandonne son œuf et ne revient pas. Il ne manque pas d'air, ce coucou, vous ne trouvez pas ? Il était une fois un œuf de coucou pondu dans le nid d'un autre oiseau, une fauvette des marais. Depuis la forêt lointaine, du haut de son grand chêne, on entendait le coucou qui n'arrivait pas à quitter son œuf du regard. La maman coucou s'appelait Kourou. Elle surveillait l'éclosion en espérant apercevoir son poussin sortir de l'œuf. Un beau matin, l'heureux événement arriva enfin. La coquille commença à se fendiller, craqueler et doucement à s'ouvrir. Et là, stupeur, Kourou fut très déçu. La petite tête qui sortit enfin de la coquille n'était pas du tout un coucou. Et ne pouvait donc pas faire son joli coucou. Quelqu'un d'encore plus malin que Kourou avait remplacé son œuf. Elle était bien attrapée à son tour. Ce bébé qui n'était pas le sien n'avait vraiment rien d'un coucou. Bonjour. Eh bien, moi, je ne te dis pas bonjour, mon coco. Je ne sais pas ce que tu es, car tu n'as ni bec, ni plume sur le dos. Je dois me rendre à l'évidence, je me suis bien fait avoir. Kourou était vraiment très, très en colère. Pouh, il ne manque franchement pas d'air, celui qui a remplacé mon œuf. D'air ? Qu'est-ce que c'est, de l'air ? Regarde donc ce qu'il y a dans cet œuf, enfin. Mais je ne comprends pas. Moi, je ne vois rien. Tu te trompes pour rien. Ce n'est pas une coquille vide, je peux te l'assurer. Kourou arracha la coquille qui coiffait la petite tête et furieusement la jeta dans la rivière. Effectivement, cette coquille n'était pas si vide que ça, puisqu'en s'enfonçant dans l'eau, elle laissa s'échapper une bulle. C'était donc vrai, elle ne manquait pas d'air. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be gone. Mais la petite tête fut encore plus surprise par le geste de Kourou, qui le jeta à l'eau tout entier avec sa coquille. En même temps, Kourou lui cria rageusement : « Allez, bon vent, bonne aventure !»
Assis au fond de sa coquille, le bébé eut vraiment très peur. Pensez-vous qu'il allait se noyer? Eh bien non, par chance, l'œuf ne se retourna pas dans l'eau et le bébé resta sec. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far too many. Installé dans sa coquille, il avançait sur l'eau comme dans un bateau et flotta pendant un certain temps jusqu'à aller se coincer dans des roseaux. Une libellule, perchée non loin sur une tige, avait pu observer de loin la colère de Kourou envers ce drôle de nouveau-né. Très intriguée, elle l'appela. « Hola, marin d'eau douce, je m'appelle Gudule. Et toi, comment t'appelles-tu » Je ne sais pas. Bonaventure, je crois. »« Alors bien le bonjour, Bonaventure. Dis-moi, quel curieux animal es-tu ? J'ai bien vu que tu t'étais fait disputer par Kourou le coucou. Mais tu n'es pas un oiseau. J'ai vu également que tu ne t'en sortais pas trop mal dans l'eau, mais tu n'es pas un poisson non plus. » Bonaventure, car désormais nous l'appellerons ainsi, lui répondit. « Je suis incapable de pouvoir te le dire, car je ne le sais pas moi-même. Quant à mon plongeon, c'est comme si un bouclier invisible m'avait protégé. Mais toi, comment fais-tu pour te tenir aussi gracieusement sur cette feuille ?» Gudule lui proposa alors ceci. « Je te montre comment je fais, et toi, tu me prêtes ta coquille. » Bonaventure hocha la tête et accepta l'échange. Gudule expliqua donc en toute modestie. « Ce sont les jolies formes de mon corps qui me permettent de tenir en équilibre grâce à une bonne disposition de mes ailes et de mon ventre. De cette façon, je garde l'équilibre. Mais ce n'est pas tout. Ma délicate silhouette donne l'impression que je suis presque plus légère que l'air. Car oui, l'air qui nous entoure a aussi un poids. L'air peut être léger ou lourd. Tout dépend combien on en emprisonne. » Find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home. I would do it all again for you.
dois t'avouer que je suis très amoureuse d'un joli poisson rouge qui vit au fond de la rivière. J'ai besoin de ta coquille pour aller sous l'eau sans me noyer et le rejoindre. Grâce à ta coquille, que je vais utiliser comme un sous-marin, notre amour va devenir possible. Je vais pouvoir aller l'embrasser. Bonaventure, ému, mit alors enfin les pattes hors de sa coquille. Et sauta dans l'herbe pour l'offrir à la libellule. Il s'étira et la tendit à l'insecte. « Tiens, Gudule, elle est pour toi. Maintenant, dis-moi, que dois-je faire pour savoir qui je suis ? » ?»« Oh, merci. Si tu veux mon avis pour découvrir tes origines, il te faut remonter à la naissance de la rivière et tu trouveras la réponse que tu cherches. Fais bonne route, l'ami. » Et tandis que la libellule s'empressait de rejoindre enfin son amoureux, Bonaventure prit congé et suivit le chemin indiqué. Find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. But I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard. Il longeait le bord du cours d'eau depuis un bon moment, quand subitement il se trouva perdu au milieu d'une épaisse brume. Heureusement, elle se dissipa presque aussi vite qu'elle était apparue, dévoilant devant lui une créature étrange qui portait sur la tête un énorme chapeau et une bougie à la main. Celui-ci déclara de façon très théâtrale : « Bien le bonjour, noble voyageur. Je me présente, Arsène Lapin, artiste saltimbanque, magicien et voyant célèbre et connu dans le monde entier. Le hasard a fait que tu aies la chance de croiser mon chemin, mais... est-ce vraiment un hasard ? Mystère. Bonjour. Moi, c'est juste Bonaventure et par contre, je ne sais pas qui je suis. Ça doit être ça le mystère. » Le lapin inspecta alors Bonaventure en plissant les yeux. « Bien, c'est ton jour de chance, et parce que je te trouve sympathique, je veux bien te faire une séance de voyance gratuite avec mon flacon magique. » Le lapin sortit alors de son chapeau haut de forme un récipient transparent qu'il observa en annonçant de façon solennelle. « Je vois que tu es lié à divers éléments, comme à l'air que contient cette bouteille. » Il plongea la bouteille dans l'eau et, en la ressortant, la secoua énergiquement. « À l'eau également, et tu es aussi lié à un dernier élément, le feu. » Le lapin enflamma un brin qu'il jeta ensuite dans le flacon qu'il referma. Bonaventure, subjugué, constata qu'un nuage apparaissait et disparaissait dans la bouteille.
where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home. I would do it all again for you. Je vois que je suis un peu dans le brouillard comme la brume de tout à l'heure. C'est sans doute normal puisque tu n'as pas encore découvert le feu, semble-t-il. Ton souffle a quelque chose de spécial. Il a un double pouvoir. Il peut mettre le feu ou l'éteindre. Je vais te montrer comment il peut l'éteindre. Arsène mélangea 2 ingrédients dans un pot, puis mit un bouchon surmonté d'un tube. L'air sortant du tube éteint alors la flamme de sa bougie. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home. I would do it all again for you. Tu as un air spécial en toi. Tu as besoin d'un bon bol d'air, je pense. Sans cela, tu ne trouveras pas le feu qui est en toi. Maintenant, c'est très clair. Il te faut poursuivre ta route pour trouver la personne qui saura répondre à tes questions. Un comme toi, que tu reconnaîtras certainement lorsque tu le trouveras. Bonne aventure, remercia Arsène, et, très étonné par ce qu'il venait d'entendre, reprit son voyage. Il marcha encore et toujours en suivant la rivière pendant de longues heures. Puis il aperçut au loin un pic rocheux avec au sommet une statue qui lui ressemblait étrangement. Elle semblait ne pas le quitter des yeux. Le ruisseau le mena justement à cet endroit-là, au pied de la colline, précisément là où jaillissait la source de sous terre. Quelqu'un l'y attendait. C'était une vieille salamandre qui se tenait devant lui. Ils avaient tous les deux une vague ressemblance. Aucun doute, ils touchaient au but. Elle lui sourit en l'accueillant ainsi. « Bien le bonjour, bonne aventure. Te voilà enfin.
je commençais à m'inquiéter. Je suis Cassandre. Bonjour, es-tu celle que je cherche? Peux-tu me dire ce que je suis? Est-ce que je suis de ta famille? Oh, tu es bien plus que ça, mais on peut dire que je suis une lointaine cousine. D'anciennes légendes prétendaient que les salamandres, comme moi, avaient des pouvoirs, que nous pouvions nous traverser le feu. C'était en réalité une erreur, car les salamandres ne sont pas des dragons. Mais toi, tu es un dragon. Tu as le feu en toi, et c'est grâce à cela que tu peux voler. Bonaventure, incrédule, s'exclama. Moi, je peux voler? Je peux aussi faire du feu? Je ne te crois pas. Cassandre répondit. C'est souvent comme ça. On ne me croit jamais. Pour faire du feu, rien de plus simple. Il te faut une étincelle, de l'air et quelque chose à brûler. Tiens, je sens qu'aujourd'hui il y a de l'électricité dans l'air. Essaye donc sur ce voile. Tu vas souffler doucement dessus et comprendre ainsi l'importance de tes pouvoirs, petit dragonnet. Bonaventure obéit. Il emprisonna de l'air dans sa bouche et souffla sur le voile, et là, stupeur. Une flamme s'échappa de sa gueule. Le voile prit feu, puis monta dans les airs. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home. I would do it all again for you. Tu vois bien que j'avais raison. L'air chaud que tu produis te permettra de virevolter dans le ciel bien plus facilement que le meilleur des voltigeurs. D'autant que tu portes sur le dos quelque chose qui te sera fort utile pour cela. Le dragon jeta un coup d'œil derrière lui et fut stupéfait. Machinalement, il avait ouvert une fantastique paire d'ailes, dont il ne soupçonnait même pas l'existence jusqu'ici. Oui, tu es un dragon, et vois-tu ce dragon de pierre qui nous observe depuis le sommet de la colline? C'est une statue magique. Depuis ta naissance, elle ne t'a pas quitté des yeux. C'est elle qui t'a guidé jusqu'ici. Elle te protège, et il en sera toujours ainsi. Alors va, mon petit, prends ton envol et découvre ta vie. Bonaventure remercia alors Cassandre et, battant des ailes, il décolla pour rejoindre les airs et partir découvrir de nouvelles bonnes aventures. Find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that
I'll be coming home to you.